Amis Vierge, bonjour, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire, ou si vous avez des planètes importantes dans ce signe, cette guidance va peut-être vous parler. Donc nous avons quitté les énergies de janvier, de début janvier, qui étaient placées sous l'ancrage. Je me rappelle que la carte de l'énergie extérieure, c'était le 6 d'épée, une demande d'ancrage. On avait l'as de bâton en mode d'ouvrir des pages un peu plus pour prendre soin de soi, de son énergie, de sa vitalité, de son ancrage, de sa créativité. Et je viens peut-être de me répéter là, mais voilà, ça donnait lieu à un nouveau cycle, en tout cas. Après, je n'ai pas regardé, ah ben c'est dans le téléphone, je me rappelle plus des autres cartes, mais on va dire que l'énergie extérieure demandait à s'ancrer, à se poser, à poser son mental, surtout, à faire peut-être un petit peu le vide intérieur. On avait aussi un peu de la coupe, je me rappelle effectivement, il y avait un petit peu des hésitations, des confusions autour de ça. Et on avait fini par la lune, qu'on retrouve d'ailleurs dans le côté sentimental, la lune qui demandait à connecter avec votre intuition. Donc bon, grosso modo, j'ai pas le tirage sous les yeux, mais je reprends un petit peu ce qui avait été dit, les énergies qu'on a quittées au mois de janvier. Là, sur cette guidance, alors j'ai enlevé le piège et l'attitude à adopter, puisqu'on va en parler dans les énergies, dans le cheminement de vos énergies sur ces deux cartes. Et pour les énergies signe par signe, les guidances signe par signe, j'ai plutôt opté pour une carte sentimentale et une carte sur le domaine professionnel, voire vie matérielle. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas de travail, ou qui qui ne travaillent plus. Donc voilà, je reste un petit peu plus large sur ces deux points. On a 3 arcanes majeures pour le mois de février, et pas des moindres. On a le fou, 0, enfin, il n'a pas de chiffre. Le fou, c'est un petit peu le joker du parcours initiatique. Le magicien qui porte le numéro 1. Et on retrouve la lune dans le sentimental. Donc, on a des arcanes, on a des temps forts au niveau de choses qui vont se renouveler, qui vont recommencer ou qui vont s'ouvrir, qui vont donner envie d'être éclos. On va y revenir un petit peu dans le détail, mais je vais commencer tout d'abord, comme je fais d'habitude, par l'énergie extérieure. Qu'est-ce qui va venir prédominer? Qu'est-ce qui va être observé au mois de février, en tout cas au début du mois? C'est la 5 de bâton. Donc le 5 qui représente le chiffre de l'approfondissement, de la curiosité, de l'enseignement, voilà, on y va, on construit. Cette carte, c'est une carte de ces 5 personnages qui forment des postures de yoga, et qui essayent on peut y voir une solidarité. Ils essayent de former à eux tous dans des formes, dans des postures différentes. Ils essayent de former un tout. Cela rappelle que nous faisons partie de la même planète, mais nous sommes qu'un. Nous sommes plein de petits personnages, mais nous ne sommes qu'un dans l'univers. Donc c'est une question qui est intéressante à poser autour de la confiance que l'on doit se porter les uns les autres pour aboutir à un résultat. Mais aussi voilà, de concilier avec nos différences, de concilier avec nos prises de risques pour aller dans le même but. Donc observez peut-être ce mois la confiance que vous faites à vous-même d'abord, mais la confiance surtout que vous ressentez vis-à-vis des autres, d'y mettre peut-être un peu plus de solidarité, d'empathie, de construction, voilà, d'essayer de travailler. Alors si vous travaillez, essayez de travailler main dans la main, essayez d'écouter l'autre, voilà, même si vous n'êtes pas d'accord avec vos partenaires, que ce soit affectif, professionnel, relationnel, d'y mettre plus d'écoute, pour y mettre plus d'accord, pour essayer d'avancer un petit peu dans la même direction. Donc on est vraiment dans cette optique de construire, de regarder ensemble, de solidarité. Et s'il y a des accords, de voir quelles solutions on peut apporter pour, en tout cas, résoudre le problème les uns les autres. Donc ça, c'est un premier point. Ça me fait penser également à la prise de risque.
peut-être des prises de risque à avoir justement pour aller dans un sens de confort. Et on enchaîne tout de suite du coup avec l'humeur que vous allez avoir justement par ces énergies, par cette énergie extérieure qui va être très forte, hein, de renouveler peut-être votre manière de faire dans la vie. Alors peu importe, hein, le bâton, c'est une énergie vitale qui est assez floue, mais voilà, qui est autour de la créativité, mais qui peut être vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, donc à observer. Alors, votre humeur, c'est le fou. Prise de risque. Voilà, on lâche prise. On s'abandonne un petit peu dans la vie sans savoir, sans préciser vraiment de ce que demain sera fait. Hein, le fou, il va à la conquête de lui-même. C'est un pèlerin. Il est complètement habité d'énergie divine, de folie, voilà, et il va comme ça à travers la vie en mode nomade et guidé par les étoiles, guidé par aussi la confiance qu'il porte en l'univers. Donc il y a une espèce d'abandon, mais dans un côté positif, de renouvellement, de recommencer quelque chose à zéro ou de commencer quelque chose, en tout cas de faire une espèce de reset, et avec pas mal de choses inconventionnelles. Hein. Et je pense que cette énergie, alors évidemment c'est une guidance générale influencée par votre signe, mais on reste dans le général, donc il faudra observer qu'est-ce qu'on vous demande de chambouler un petit peu dans votre vie pour amener un peu plus de nouveautés, de confiance, de construction, de solidarité, de se lâcher prise. Hein, qu'est-ce qu'on remet un petit peu en question pour concevoir les choses différemment. Donc ça, c'était pour... Je bois une petite gorgée de café, pardon. Ça, c'était donc pour l'humeur. Je vais d'ailleurs accélérer un peu parce que je prends un peu mon temps. C'est l'humeur du mois de février. Alors ensuite, un petit peu moins globe. La première énergie intérieure que j'ai tirée, c'est le 10 d'épée. Alors, j'aime pas trop les Rider-Waite pour ça, parce que l'épée, le mental, il illustre avec des épées. Hein, puis alors, celle-ci, on est arrivé, donc c'est le 10, fin de cycle, acculé, au bout du bout, poignardé. Donc, voilà, alors, je suis obligée de... Alors, je vais parler un petit peu de moi, ce que je pense de cette carte, qui peut être aussi positif. Hein. De toute façon, on est d'accord pour dire que le 10 d'épée, c'est une fin et un début en soi. Il n'y a jamais de fin définitive. On enclenche toujours après une fin un début d'autre chose. Hein. D'ailleurs, la carte suivante est très optimiste. Et justement, par le fait de vouloir concevoir de nouvelles choses, c'est peut-être que le cheminement, la manière dont vous vivez actuellement n'est plus possible. Donc, on est vraiment à la fin de quelque chose. Au niveau du mental, quelque chose peut-être que... Voilà, des choses qui sont peut-être à changer, à renouveler, une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière d'analyser une situation ou plusieurs situations qui ne correspondent plus. Hein, on arrive au bout. Donc, on va peut-être se sentir au bout du rouleau, dans une impasse, voilà, un petit peu au bout de sa vie. Mais ne soyez pour ces personnes qui voient les choses comme ça, voilà, le bout du tunnel, il est avec ce soleil qui brille sur une autre manière de concevoir les choses. Il est dans ce lâcher-prise et cette confiance que l'on doit toujours faire en l'univers et en même temps... vers parce que bon, en plus le signe de la Vierge est un signe qui ne se laisse quand même pas aller, qui a une jolie force de caractère, d'organisation, de pas s'abandonner justement dans dans cet abandon de soi, on va dire. Donc action-réaction, on va développer tout au long tout au long du mois de février. On va aller vers quelque chose de nouveau. Le battleur, dit le magicien, hein, qui vient acter sur quelque chose qui recommence, qui commence, une nouvelle étude, un nouveau projet, une nouvelle relation. Vous avez tout en vous, une organisation d'ailleurs, des choses très méticuleuses, vous savez travailler avec précision et vous avez tout en vous pour réussir. Alors il y a peut-être...
un besoin d'être guidé pour cela. Il y aura peut-être le besoin de travailler en collaboration, en confiance, de ne pas être trop têtu, d'ouvrir vos bras, d'ouvrir vos écoutilles, d'ouvrir tous vos chakras sur les autres, en règle générale, hein, d'accorder plus d'écoute à l'autre. Mais cette carte, bon, elle vient vous tirer vers le haut en mode, voilà, on va, allez, tout ça, ça ne me convient plus, cette méthode-là ne convient plus, on change, on prend confiance et on ouvre une nouvelle page. Le côté sentimental, la lune. Donc, peut-être que c'est difficile, pardon, pour vous, mais le conseil vraiment pour la vie sentimentale, c'est l'intuition. Alors, on est peut-être en déprime, on est peut-être... il y a des choses peut-être qui travaillent en mode inconscient au niveau du psyché, de la psyché, du psychisme. Voilà, on se sent peut-être un peu solitaire ou enfermé dans une solitude. Mais là, il va falloir peut-être voilà, peut-être faire attention à vos rêves, essayer de méditer, de voir un petit peu quels sont un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vos nuits. Hein, il y a l'idée de vouloir croire, de vouloir rêver, de peut-être amener de la poésie, du divin, de la folie un peu dans votre vie. Ça manque un petit peu de ça. Et peut-être qu'il va falloir peut-être vous accrocher et vous connecter à votre intuition. On a tous de l'intuition, il suffit juste de s'arrêter un petit peu sur soi et voilà, de connecter un petit peu à cette partie fragile et belle de votre intimité. Donc voilà ce que je peux dire sur le côté de vie sentimentale, hein. Ce n'est qu'une carte, mais elle vient appeler à donner un peu plus de magie, de peps, de lumière, d'étoiles dans votre vie et d'intérioriser peut-être certaines choses pour connecter à ça, hein. Donc voilà, hein, ça peut être un côté positif, un côté négatif, hein, on essaye de toute façon de matcher sur les deux bords. Et pour terminer, la vie matérielle, vie professionnelle, on a un 3 de denier. Donc le denier, je vous rappelle que c'est la matière. Le 3, c'est l'association. Hein, c'est le 2 plus 1. Donc ça peut aussi donner naissance à quelque chose. Là, on a 3 personnages qui sont dans une église, hein, qui essayent ils se concertent pour... alors peut-être pour récupérer un peu d'argent, pour la construction de l'église, pour améliorer des choses dans leur paroisse. Voilà, peu importe, on peut faire toute une histoire autour de là. Le 3 de denier, c'est toujours pareil, on est un petit peu dans l'idée de l'autre, de s'associer à l'autre, de ne pas rejeter l'autre, de concevoir que peut-être qu'à plusieurs, on est plus fort qu'en s'associant, voilà, on aura peut-être plus facilement de récolte à nos semences. Donc voilà, à réfléchir dans la vie matérielle. Donc ça peut être aussi de donner naissance. Hein, le 3, c'est ça aussi, c'est l'envie de construire, l'envie d'agrandir sa famille, l'envie de... Donc on est vraiment sur la curiosité qui va nous amener à du plus. Hein. Donc dans la vie matérielle ou professionnelle, voilà, à voir. Le 3 de denier, attention, c'est aussi la dispersion, de la procrastination, de remettre au lendemain. Donc essayez de vous rassembler, de ne pas procrastiner, voilà, de ne pas partir dans différentes actions et d'en faire une à la fois et de la terminer. Voilà ce que je peux vous dire sur votre mois de février, en espérant que cette guidance vous aide à observer voilà, certaines choses pour vous aider à naviguer un mois de février plutôt clément. Voilà, je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis au mois prochain ou en guidance générale à la semaine prochaine. Bye bye!